le mot Apocalypse, qui est le titre du dernier livre de la Bible, vient du grec apokalypsis, qui signifie littéralement « enlever ce qui cache ». C'est ainsi qu'on peut le traduire par « dévoilement », aussi dans le sens d'enlever le voile qui cache une réalité. Ce dévoilement nous fait aussi penser au verbe français « découvrir » dans son sens premier. Enlever ce qui nous couvre la vue d'une chose. On traduit le plus souvent ce terme apocalypsis par révélation, dans le sens de quelque chose qui nous apparaît après avoir été caché à notre compréhension. Dans cette nouvelle vidéo sur le livre de l'Apocalypse, je voudrais vous montrer en quoi ce dévoilement s'applique aussi et d'abord à la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le premier chapitre du livre, à la première vision, qui est la vision du Fils de Dieu, nous assistons à une scène dont je voudrais vous faire mesurer à quel point elle est en réalité stupéfiante. Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Cette vision d'un personnage à l'aspect fantastique et aux cheveux blancs reprend une description symbolique de Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Dans une autre vision, celle du prophète Daniel, au chapitre 7 et au verset 9. Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Celui qui est présenté ici comme un vieillard âgé de très nombreux jours n'est autre que le Dieu éternel lui-même, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui dont les livres saints nous disent « car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier ». Les habits blancs comme la neige et les cheveux blancs comme la laine nettoyée sont aussi des symboles de pureté parfaite. Mais le plus stupéfiant dans la vision de Jean dans l'Apocalypse, c'est que le personnage aux cheveux blancs, cette fois, n'est autre que Jésus ressuscité, qui dit dans la suite, au verset 18, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » C'est précisément cette identification par l'utilisation du même symbole dans les deux visions pour les deux personnages, à savoir le Dieu éternel et le Seigneur Jésus, qui est ici la révélation bouleversante de l'Évangile. Un des grands messages de l'Apocalypse, et ici le premier, est en effet de confirmer l'identité de Jésus que révèle l'Évangile. Comme Jésus le dit lui-même en Jean chapitre 10, verset 30, « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est ainsi que le livre de l'Apocalypse démarre tambour battant dans cette première vision avec le dévoilement dans son langage symbolique impressionnant de la divinité de Jésus-Christ. Le message de la vision est ici que Jésus et le Dieu éternel sont une seule et même personne. Cette révélation sous la forme d'un symbole dans l'Apocalypse, Paul aussi l'exprimait déjà en langage clair dans son enseignement. Par exemple, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même. » De fait, nous nous rendons compte que presque tous les noms qui sont donnés à Jésus dans la suite du livre de l'Apocalypse sont des titres divins. Comme en 1 Timothée, chapitre 6, verset 15, « Dieu le Père est appelé le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » Jésus, l'agneau de Dieu, porte exactement le même titre divin en Apocalypse chapitre 17, verset 14. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 8, c'est le Seigneur Dieu qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » L'alpha et l'oméga sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec et elles rendent ici l'idée du commencement et de la fin. Or, au 22e et dernier chapitre du livre, nous lisons « Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Voilà encore ce que l'Éternel fait pour ses serviteurs selon Ésaïe, chapitre 49, verset 10. « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif.
La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Et voilà maintenant ce que Jésus fait pour les siens selon Apocalypse chapitre 7, versets 16 et 17. Ils n'auront plus jamais faim ou soif, ni le soleil, ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Jésus est donc un agneau d'un type très spécial, un agneau berger. Ça alors, comme vous le voyez, le Dieu Tout-Puissant et Jésus sont décrits quasiment dans les mêmes termes et par les mêmes titres, comme ici celui du bon berger qui nous conduit aux sources de la vie. Tiens, au fait, ça ne vous rappelle rien? L'Éternel est mon berger, il me conduit vers les eaux paisibles. C'est ainsi que le livre de l'Apocalypse réattribue à Jésus-Christ bon nombre de titres divins utilisés dans le reste des Écritures. Comme je l'ai déjà relevé dans la vidéo intitulée « Comment comprendre l'Apocalypse » à propos de la vision de la révélation messianique, le chapitre 5 au verset 6 nous présente l'agneau au milieu du trône qui ne peut être que le trône de Dieu. En fait, tout au long du livre de l'Apocalypse, nous découvrons qu'en réalité, Dieu le Père et l'agneau partagent le même trône et le même règne, comme dans les passages suivants. Le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Dieu et l'agneau partagent le même trône parce qu'ils partagent le même règne. Le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Et ce règne durera toujours. Mais cela, c'est simplement ce que l'Évangile nous a déjà dit. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Dieu le Père et l'agneau exercent ensemble le même jugement. Apocalypse chapitre 6, versets 16 et 17 nous dit qu'à ce moment-là, même les chefs diront aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé et qui pourrait lui résister ?» La colère de Dieu et la colère de l'agneau sont, comme vous le voyez ici, une seule et même chose. Et au ciel, comment ça se passera? Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Sur la terre, on est censé adorer Dieu dans des temples, mais Dieu et l'agneau remplissent ensemble le ciel. C'est pourquoi au ciel, il n'y a pas besoin d'un temple à un endroit particulier, parce que le culte qui est rendu à Dieu et à l'agneau remplit chaque espace du ciel et aussi chaque instant du ciel. Ensemble, ils sont le temple d'adoration présent en tout lieu, et ensemble, ils sont la lumière du ciel. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau et sa lampe, les nations marcheront à sa lumière. Enfin, alors qu'en Apocalypse chapitre 22, versets 8 et 9, il nous est dit clairement que c'est Dieu seul que l'on doit adorer, nous nous apercevons qu'au ciel, on se prosterne comme une chose naturelle et évidente devant l'agneau. Oui, au ciel, on adore à la fois Dieu le Père et l'agneau. À l'agneau et à celui qui est sur le trône reviennent la louange et la gloire. En fait, ce que l'Apocalypse nous dit dans son langage symbolique, l'Évangile le disait déjà en termes directs. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. L'Apocalypse porte donc très justement son nom. C'est le livre du dévoilement, qui, dans son langage symbolique à la fois génial et saisissant, ouvre nos yeux d'abord et avant tout sur la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le registre du dévoilement, voici comment Paul s'exprime à propos de ceux des Juifs qui sont restés incrédules. Leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile
recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. C'est ainsi que pour lui-même, quand Paul dit en Galates chapitre 1er verset 16, « Dieu a trouvé bon de révéler son Fils en moi », il utilise le verbe, vous avez deviné, apocalypto, c'est-à-dire dévoiler, retirer le voile. Oui, que Dieu retire les voiles qui, sur les yeux et les cœurs des hommes, les empêchent de reconnaître le Christ Jésus dans sa gloire.